On a toujours cette réflexion qui est très typée autour de l'écologie, du développement durable. Ça peut paraître surprenant qu'un constructeur, un bâtisseur se préoccupe de ça, mais ça fait partie de notre responsabilité. Personne n'a le monopole de l'écologie, mais tout le monde a une responsabilité en termes de développement durable et on doit tous mettre sa pierre à l'édifice sans jeu de mots. On travaille beaucoup d'innovation. On a beaucoup et longtemps travaillé, depuis 10 ans, la qualité de l'air intérieur dans les logements. Il était assez logique qu'on se préoccupe aussi de la qualité de l'air extérieur. On a rencontré un industriel qui nous dit voilà, j'ai peut-être un produit qui peut être intéressant. Et puis la façade dépolluante est née de cette manière-là. Cette façade, elle a un intérêt, le fait d'absorber le carbone. L'équivalent de la surface, c'est l'équivalent de la production de carbone, de CO2 de 20 véhicules par an. L'idée, c'est vraiment de porter cette conviction et de dire dans la mesure du possible, partout où on pourra le faire, on le fera. C'est un bâtiment qui fait 18 mètres d'épaisseur, 19 mètres sur certains endroits. On a cherché l'innovation, comme toujours, j'ai envie de dire, avec Trianon. On a recherché de la qualité de l'air dans les logements depuis longtemps. Et là, on a cherché la qualité de l'air à l'extérieur. On a cherché un matériau qui permettait de le faire sur un bâtiment de logement. On a trouvé la briquette. Et cette briquette est en plus en résonance avec la ville, avec la synagogue qui est proche et le côté orange-rouge qui est extrêmement présent dans la ville de Saint-Louis. C'est vrai que c'est un projet tout à fait remarquable, qui s'intègre tout à fait dans la démarche dans laquelle nous sommes engagés en faveur de la transition énergétique. C'est vrai qu'à entendre toutes les vertus de cette façade, c'est tout à fait exemplaire. Je rêve d'avoir ce type de façade sur tous les bâtiments de la ville.